Cosimo, les spécialistes. Quand dans une manif, tu regardes naïf les vitrines qui défilent, où sont exposés les musts du quartier, des trucs plus ou moins futiles. Si tu veux prouver, en lançant le pavé, que ce commerce t'attriste, repose ton parpaing, fais pas ça, copain. Faut laisser faire les spécialistes. Pour tout mettre à sac, les anciens du sac viendront diriger sur place les incontrôlés qu'ils ont enrôlés. Et c'est eux, ils rompront la glace. Et c'est toi qui seras gaulé. Comme il est normal pour un marginal, tu dis non au nucléaire. Tu te fais du mouron pour ceux qui viendront après nous sur cette terre. T'as comme un penchant pour quelques savants qu'on des airs pessimistes. Tu me fais du chagrin. Fais pas ça, copain. Faut laisser faire les spécialistes. N'écoute pas Tazieff, écoute l'EDF. C'est elle qui tranche et qui juge. Comme tout un chacun adhère à l'emprunt et crie « Après nous le déluge ». Ce qui est important, c'est le bénéfice. T'as des opinions et tes convictions, tu tiens à les dire aux autres. T'annonces la couleur, tu dévoiles ton cœur à la façon des apôtres. Tu cries sur les toits qu'il y en a marre des lois et du joug capitaliste pour qu'on te connaisse bien. Fais pas ça, copain. Faut laisser faire les spécialistes. On ne sait pas qui c'est, mais pour dénoncer, ils ont l'art et la pratique. Ta vie, tes pensées, tout est recensé. Ça marche à l'électronique. Chez les Poulagas français. Si des mecs jaloux, on en trouve partout chez nous. On n'est pas en reste. Annonce si tu veux que tu vas sous peu diriger un grand orchestre. Ça fera illico de fielleux échos sous la plume des journalistes qui diront soudain « Eh, fais pas ça, copain, faut laisser faire les spécialistes !» On se sent à l'aise lorsque c'est Boulez qui s'empare de la baguette. Mais c'est inopportun parce que c'est quelqu'un qui fait dans la chansonnette et même pas dans le show business. Mais c'est Mozart. Mais c'était pas un spécialiste.
Jeune synthétique. Autistique musical. Jeune synthétique. Jeune stérile artificiel. Jeune synthétique. Jeune synthétique. Jeune stérile artificiel. Jeune synthétique. Jeune stérile artificiel. Ils ont la possession. Nous, on a le symbiote. Jeune stérile artificiel. On a le symbiote. On a le symbiote. Jeune stérile artificiel. Jeune synthétique. Ils ont la possession. On a le symbiote. On a le symbiote. On a le symbiote. Ils ont la possession. On a le symbiote. On a le symbiote. On a le symbiote. On a le symbiote. Ils ont la possession. Nous, on a le symbiote. Jeune synthétique. On a le symbiote. Jeune synthétique. Jeune stérile artificiel. Jeune stérile artificiel. Jeune synthétique. Jeune stérile artificiel. Les microbiotes ont dit au doc, nous avons la symbiose. Non, nous ne sommes pas aujourd'hui chez un fabricant de jouets, mais nous venons de pénétrer chez un des maîtres de la cybernétique et de l'électronique française, chez Albert Ducrot, que je vous présente, et qui a accepté aujourd'hui d'être Monsieur X et répondre aux questions que vous avez posées. La première question est posée par Guy Louveau de Paris, qui voudrait faire un peu d'étymologie et qui voudrait savoir ce qui se cache exactement derrière le mot cybernétique. Eh bien, il ne se cache absolument rien de mystérieux. Le mot cybernétique vient du verbe grec kubernan, qui veut dire gouverner. Et si je pouvais vous définir la cybernétique de façon simple, je dirais tout simplement, c'est la science qui consiste à gouverner, mais ce terme n'étant pas pris dans le sens politique. Gouverner, en effet, a un sens beaucoup plus général. On gouverne une voiture, on gouverne un bateau quand on le pilote, par exemple. On gouverne une machine quand on la conduit judicieusement. On se gouverne soi-même, n'est-ce pas?
Gouverner, c'est faire en sorte qu'un système, au lieu d'être abandonné à lui-même, soit justement orienté vers un but. Et l'intérêt, c'est de considérer que maintenant, on sait faire des machines qui sont capables elles-mêmes de se gouverner, si j'ose dire. Autrefois, une machine, c'était simplement un instrument où vous aviez mis de l'énergie et qui agissait de façon aveugle. Les machines modernes, au contraire, elles peuvent être dotées d'organes d'essence, elles peuvent recueillir des informations, corriger leur action, bref, elles peuvent se gouverner. Et c'est pour ça que la science qui étudie les dispositifs permettant de telles actions, on lui donne le nom de cybernétique. Le mot lui-même, d'ailleurs, je vous disais qu'il vient du grec, il n'est pas nouveau en lui-même. Platon l'employait par exemple. Lorsque vous lisez Gorgias, lorsque vous lisez le Politique, vous trouvez à plusieurs reprises le mot kybernétité pour désigner l'art de gouverner. Autrement dit, nous avons transposé à des techniques nouvelles une idée excessivement profonde, excessivement ancienne tout simplement. Et une de ces techniques, c'est précisément l'électronique. Seconde définition, Monsieur Ducrot. Eh bien, la cybernétique utilise effectivement l'électronique. L'électronique, pour vous la définir par rapport à l'électricité, je vous dirais ceci. L'électricité, c'est l'utilisation du courant électrique pour faire de l'énergie. Par exemple, pour s'éclairer, pour se chauffer, pour faire tourner un moteur. Quand vous branchez un fer à repasser, par exemple, vous faites appel à l'électricité. Au contraire, l'électronique, c'est l'utilisation de l'électricité, non pas pour l'énergie, mais pour les signaux qui peuvent être transportés par voie électrique. Exemple, le téléphone, d'une certaine manière, est une première application de l'électronique. Quand je suis arrivé dans votre laboratoire, Monsieur Ducrot, j'ai été un peu surpris. C'est ici un des temples de la science future. Et on y rencontre des petits objets qui ressemblent un peu à des jouets. Et pourtant, derrière ce laboratoire qui pourrait être considéré par quelqu'un de mal intentionné ou de mal informé comme un laboratoire de petits physiciens amateurs, il y a de grandes réalisations, de très grandes réalisations.